Bonjour à tous. Aujourd'hui, par cette démonstration, je vais répondre à un message que j'ai reçu sur Messenger de quelqu'un qui me disait qu'une de ses proches avait vécu donc des actes de pédocriminalité et que pourtant elle avait l'air de s'en sortir très bien et que justement elle ne comprenait pas pourquoi on faisait une chaîne YouTube, un collectif et qu'on parlait autant en fait de pédocriminalité. Et je me suis demandé comment j'allais pouvoir expliquer à la personne à quel point les victimes de pédocriminalité étaient abîmées mais que ça ne se voyait pas toujours forcément. Donc je me suis dit que j'allais faire cette démonstration là avec des feuilles. Je vous explique. Donc dans ce tas de feuilles, on a 10 feuilles. Je vous montre, on compte ensemble. Et après je vous explique pourquoi. Donc on est bien 1. Alors pour expliquer mon choix de pourquoi j'en ai pris 10. Simplement parce qu'en France, on sait que 3 enfants sur 10 sont victimes de pédocriminalité. Je vais prendre 3 feuilles dans le tas. Ces 3 feuilles, ça va représenter les 3 enfants. Les 3 enfants qui vont subir de la pédocriminalité dans leur enfance. Je vous montre. Je vous montre le résultat sur ces feuilles qui représentent les enfants, exactement ce que ça va leur faire. Ça va broyer leur vie en 1000 morceaux. Malheureusement, pour ma démonstration, ça marcherait pas si je les broyais en 1000 morceaux. Donc je vais simplement les froisser. En réalité, je pourrais même faire des trous dedans pour réellement représenter la violence qu'a la pédocriminalité sur une vie. Mais là, je vais me contenter de les froisser pour vous expliquer dans ma démonstration. Donc voilà, on peut y aller, hein, on peut vraiment les froisser. On peut vraiment s'amuser avec, hein, parce que c'est exactement ça que ça fait. Ça démolit des vies, la pédocriminalité, faut pas rêver. Et ensuite, hop, on déplie la feuille. Donc, on va faire ça avec les 2 autres aussi. Donc voilà, hop, vous voyez on a bien 3 feuilles complètement froissées et on a les 7 autres feuilles qui sont des enfants donc, qui n'ont absolument rien subi, qui sont en parfait état. Donc voilà. Ces 3 feuilles là, on va les remettre un peu en place, hein, pour qu'elles rentrent quand même un petit peu mieux dans notre tas. Hop. Voilà. Et vous allez voir que... Hop, on va prendre 2 feuilles en bon état, on va en mettre une. Alors moi j'ai pris 10 feuilles pour représenter, mais en vrai on pourrait en prendre plus. Ça marcherait mieux même avec plus, mais je trouvais ça important de respecter le chiffre. On fait pareil, on met la deuxième feuille abîmée entre 2, et après on va reprendre 2 feuilles et on va remettre la feuille abîmée. Concrètement, on va bien les remettre. Voilà, on va faire un joli tas. Et ce qu'on va faire pour aplatir le tas, pour éviter que ça se voit, justement, qu'il y a des feuilles un peu cabossées dans le tas, on va mettre mon gros classeur de factures par-dessus pour aplatir un petit peu tout ça. Bon, je vous rassure, elles sont réglées mes factures. Mais on va vraiment aplatir. Hop. Ah bah tiens, en plus ça va avec la couleur de mes ongles. On voit que le tas il est quand même plus plat que tout à l'heure. J'ai essayé de remettre comme je pouvais. Comme vous pouvez le voir, on voit que le tas il est un petit peu plus gros que tout à l'heure. Mais si on zoome pas dessus, donc concrètement si on ne s'intéresse pas au tas, on ne voit pas qu'en fait le tas est plus gros parce qu'il y a des feuilles abîmées. Je précise aussi que ça se voit que le tas a pris du volume parce que moi j'ai pris que 10 feuilles. Par contre je vais vous montrer en mettant le classeur dans l'autre sens, donc à l'horizontale, que si j'avais mis plus de feuilles que ça se verrait beaucoup moins. Voilà. Concrètement, on a l'impression que c'est juste un petit tas de feuilles en dessous d'un classeur. Et pourtant, on pourra faire tout ce qu'on veut. Les feuilles qui sont froissées dans le tas resteront froissées. On pourra les passer au fer à repasser. On pourra mettre des livres pendant des heures au-dessus. Donc on peut comparer ça aux heures de thérapie. On pourra
mettre tout ce qu'on veut, on pourra même mettre les feuilles dans une belle pochette plastique dans un classeur, on voit toujours qu'elle a bien été froissée. La démonstration que je suis en train de vous faire va vous paraître banale, mais en fait elle est très parlante. On a beaucoup de gens qui pensent qu'on est juste dans un tas, comme ça, et qui voient même pas qu'en fait dans le tas il y a des feuilles froissées. Et en fait, vous avez 3 enfants abîmés sur 10 en France aujourd'hui. Alors si vous pensez que c'est pas si grave que ça, je pense quand même qu'il y a un problème quelque part. Est-ce que concrètement vous avez envie, dans votre vie, que des enfants vivent ça? Moi je pense pas. Et concrètement, est-ce que si vous étiez une des feuilles de stade 10, est-ce que vous voudriez finir comme ça? Je ne pense pas non plus. Et rien ne pourra arranger ça. Vous pourrez, comme je disais tout à l'heure, les passer au fer à repasser, vous pourrez les mettre sous des dictionnaires, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous pourrez même les mettre sous un tabouret de bar, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, les passer sous une masse. La vie de la victime, du moment où elle a vécu de la pédocriminalité, on peut même parler des viols, elle est froissée et elle le restera. Là, on a repris, voilà, on avait une petite boule quand on a froissé et on a remis cette boule en forme de feuille, mais en attendant la feuille, elle sera plus jamais comme avant. La feuille d'origine, elle était toute belle, toute lisse, toute nette, et là on se retrouve avec une feuille complètement froissée. Voilà ce que ça fait sur la vie des victimes, la pédocriminalité. Et voilà pourquoi je lutte contre la pédocriminalité, parce qu'un jour, moi, quelqu'un a fait ça avec ma vie. Ma vie n'avait même pas commencé, qu'on l'avait déjà froissée. Et je peux vous dire que mon agresseur, il a fait des trous. Moi, ma feuille, il l'a pas seulement froissée, il l'a déchirée, il en a fait plein de petits trous. Et après, il a fallu se débrouiller pour en arriver là. Sauf qu'il y a des gens, ils n'ont pas assez de force pour essayer de recoller les morceaux. Parce que c'est assez compliqué quand même, quand on a ça, de reprendre une vie normale. C'est quand même assez compliqué, parce que des fois il manque aussi des bouts dans le puzzle. Et c'est des bouts qu'on retrouvera jamais. Donc faut les reconstruire, faut les remplacer autrement. C'est quand même compliqué. Donc pour répondre à la question, voilà ma démonstration. C'est simplement que des fois on est froissé. On a été victime, on est froissé, mais on est mis dans des beaux emballages parce qu'on fait semblant d'aller bien. Mais on reste quand même froissé. Des fois on est juste froissé dans un paquet de feuilles, donc on est invisible. Et des fois on est en 1000 morceaux, c'est pas possible de recoller. Et ça c'est ce qui arrive dans 80% des cas. Et pourtant, personne ne parle de nous, personne ne change les lois. Alors si, la loi a été changée en 2021. Mais concrètement, mon agresseur, il m'a violée pendant 13 ans. Il a été condamné à 1 an de prison ferme. Et à 5 000 € d'amende. Donc voilà pourquoi je me bats contre la pédocriminalité aujourd'hui. Parce que si on voit pas les souffrances des victimes, c'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Dans cette vidéo aujourd'hui, le but c'était pas d'être dramatique, c'était simplement de réellement faire une démonstration. Parce que concrètement, même si je l'avais expliqué avec mes mots, je suis pas sûre que les gens l'auraient compris comme ça. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à réagir, peut-être que vous l'auriez expliqué autrement.